premier directeur d'une école de management qui a mis en place un master professionnel en entrepreneuriat. Je me rappelle, je crois, de l'année 2000, 99-2000. C'est la première 2000, donc c'est la première formation en entrepreneuriat dans l'université tunisienne. Donc, pour nos invités, c'est bien d'insister que nous sommes les pionniers dans l'université tunisienne en formation en entrepreneuriat, depuis donc 12 ans. Donc voilà les points forts de l'ESC à ce niveau. Si vous regardez le dernier classement de Jeune Afrique qui a classé l'ESC parmi les meilleurs, les 10 meilleures écoles de commerce en Afrique, et tout en étant la seule école de commerce publique, l'étudiant qui a été représenté dans ce classement, c'était Riyad Belmazou, c'est un entrepreneur. Donc c'était une illustration pour dire voilà le profil de nos étudiants. C'est un étudiant qui a fait une licence en entrepreneuriat et gestion de projet, il a fait que Bac plus 3 et aujourd'hui il est un entrepreneur qui réussit donc bien, qui commence sa carrière et qui a de bonnes perspectives pour évoluer. Riyad Belmazou, je me rappelle bien, lors de son projet de fin d'études, je ne connais pas les détails, mais il a eu un brevet qu'on a enregistré à l'INORPI et que c'est l'ESC qui l'a enregistré. Ça a coûté, je me rappelle, 500 dinars. Donc l'innovation et l'entrepreneuriat, on a quelques success stories. Bien, donc en formation, on a une licence en entrepreneuriat et gestion de projet, on a un master en création d'entreprise qui date de 12 ans, qui a évolué, et maintenant il y a deux parcours, un parcours création d'entreprise et un parcours conseiller en développement régional. Cet ancrage régional de notre formation en création d'entreprise, on l'a commencé depuis 2007. Et c'était, je pense, quand même une vision. Et ça s'explique aujourd'hui, après le 14 janvier, qu'on ne peut pas parler de création d'entreprise sans parler de développement régional, de diagnostic territorial, de prospective territoriale. On a commencé ceci depuis 4 ou 5 ans avec l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et ce diplôme, à ma connaissance, il est le seul aujourd'hui en double diplomation, dans formation LMD en double diplomation. C'est le gros lot de la formation, mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus large. Et là, il y a les clubs, il y a aussi des compétitions. Il y a des compétitions qui se font au niveau de la création d'entreprise et au niveau de l'entrepreneuriat avec SAIF ESC, qui en collaboration avec l'IACE donc organise des compétitions entre plusieurs équipes de plusieurs écoles de commerce et de gestion. Et la finale va se dérouler en octobre prochain à Washington. Il y a aussi la compétition Challenge qui se fait en collaboration avec Subcom, où des équipes d'ingénieurs en télécommunications et des étudiants en entrepreneuriat de l'école de commerce se réunissent donc en équipe et donc essayent de présenter des projets innovants, et il y a une compétition et le meilleur projet est récompensé. Il y a aussi des clubs comme ESC Project, etc., etc. Bon, ça ce sont des points positifs, mais les défis sont multiples, les points faibles sont multiples. Et si on organise ce type de journée, c'est pour aller un peu plus vers l'avant, parce que c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les défis sont multiples. On a des difficultés à suivre nos diplômés. Depuis 12 ans que notre master est en place, on n'a pas d'idée exacte sur le nombre de projets qui fonctionnent. Recherche. Un tiers, licence fondamentale. Bon, il y a eu des forces et des faiblesses dans cette réforme-là. Il ne faut pas quand même être
peut-être trop négatif, mais je dirais que l'essentiel n'a pas été fait. Sur deux plans. Un, la consultation des enseignants. Deux, la formation des formateurs. C'est la formation des enseignants pour le contenu des modules ou des matières au niveau des licences appliquées et des licences professionnelles. Parce que la pédagogie, la mécanique pédagogique n'est pas la même. Donc le contenu doit être professionnalisant. Il faut faire appel aussi aux experts pour dispenser des cours qui transfèrent un savoir-faire carrément. Et là, on pourrait constater, à l'issue au terme de la formation des licenciés, la différence entre un licencié appliqué et un licencié fondamental. Parce que là, quand je vois, moi je constate d'une manière générale que les mêmes enseignants sont en train de donner des cours, aussi bien pour les licences appliquées que pour les licences fondamentales, aussi bien pour les licences recherche que pour les licences master recherche que pour les masters professionnels. Et là, à mon avis, c'est une grave erreur sur le plan pédagogique. La mécanique pédagogique à caractère professionnalisant est une mécanique qui devrait être d'employabilité. C'est-à-dire qu'au terme de la formation, il faut que les jeunes soient opérationnels de suite. Et à partir de là, on pourrait bien sûr avoir une idée plus claire pour le master mère au niveau de l'université, à savoir le master entrepreneurial. Le master professionnel entrepreneurial. Pour moi, c'est le master plutôt père, entrepreneurial. Par rapport aux autres masters professionnels orientés métiers. Et pour les masters professionnels orientés métiers, également, il faut qu'il y ait un bon dosage d'intervenants professionnels, experts professionnels, qui ont eu un vécu réel au sein de l'entreprise. Donc, le contenu, il faut qu'il soit professionnalisant. Alors, je conclue par le point suivant, qui devrait encadrer nos démarches pédagogiques sur tous les plans. Il y a toujours eu un décalage entre les attentes de l'entreprise par rapport aux ressources humaines adaptées. Bien entendu, là, nos enseignants sont bien formés, il ne faut pas prendre ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais ce qui est utile, c'est un recyclage sur le plan pédagogique. Ce qui change, c'est la pédagogie, tout simplement. Mais nos enseignants, mes collègues sont bien formés et ils ont besoin, bien entendu, pour une nouvelle catégorie de départ, il faut une nouvelle catégorie de pédagogique, tout simplement. Donc c'est sur le plan pédagogique pur. Alors, par rapport à la formation qui concerne les jeunes entrepreneurs, qui concerne des spécialités telles que la vôtre, là, moi, je pense que ça rentre dans une logique de formation de reconversion en parallèle. Reconversion en parallèle. Vous savez que dans le taux de chômage le plus élevé, c'est dans les disciplines sciences sociales et humaines. Essentiellement. Le taux le plus élevé, c'est dans ces disciplines-là. Alors, il faut une formation de reconversion par rapport à la dimension managériale dans toutes ces spécialités. N'importe comment, vous avez une formation dans votre discipline d'appartenance, vous avez appris à faire, à confectionner un projet. Là, à la limite, ce n'est pas sorcier pour le faire, mais là où vous allez vous confronter à des problèmes, c'est au niveau de la réalité vécue au sein de votre entreprise. Et là, vous avez besoin, en plus je vais revenir sur le coaching, d'avoir une formation sur, touchant un peu des disciplines de base, des matières de base, telles que la comptabilité, la fiscalité, tout ça, droit, etc. Tout ce qui serait utile pour vous demain. Mais dans la pratique, c'est-à-dire une formation, c'est rien de différent entre faire un cours de droit, mais il faut qu'il y ait dans la pratique des formations dans ce sens-là, qui soient donc banalisées et vécues dans des missions de terrain, sur le terrain. Alors, le taux de chômage des lycéens est de 3%. Moi, j'ai eu un document que j'ai reçu de l'autorité budgétaire actuelle, et qui annonce le taux de chômage, le dernier taux de chômage au 31/12/2011, c'est 18,7%. C'est pas 16,3%. C'est le dernier chiffre que j'ai. D'ailleurs, sur ce taux-là, il y a des problèmes. Sur ces chiffres-là, il y a des problèmes, je l'avais lancé tout à l'heure. Donc selon vous, ça prend combien de temps
pour former un professeur donc, pour qu'il puisse faire passer une information dans une licence appliquée. Merci. جيت من فاك أخرى سبيسياليتي نتاعي بيوتكنولوجي بيولوجي أبليكي futur entrepreneur. عملت formation CFE qui est création entreprise et formation entrepreneur. انت قلت قبيله les universités ما يعملوش معناها des formations pour former des entrepreneurs, surtout اللي ماهمش قارين كيما معناها tout ce qui est commerce, comptabilité et tout. Alors juste حبيت نصلح لك الحكايه اللي فما معناها des formations اللي هما création d'entreprise, formation entrepreneur, فما الموغيل pour trouver une idée de projet. Et c'est déjà معناها le projet نتاعي presque حاضر معناها عملت l'étude de projet, étude financière, étude technique, étude de marché وإن شاء الله على قريب معناها باش تصير. juste معناها ناقصين معناها بعديك في الكوتشينغ. Est-ce que فما عندكم des solutions pour le coaching pour terminer les études? D'accord, c'est clair. Abdelhamid, le ministère de la planification et de la coopération internationale, le taux de chômage atteindra 16,3% à fin de 2011 contre 13,3% de l'année 2010. Ce taux, bien sûr, que ne tient pas les personnes qui sont rentrées de Libye. Et ma question, est-ce que vous avez dit que 930 emplois créés par l'entrepreneur junior, est-ce que c'est une estimation ou elle existe? Oui, alors, bien entendu, là, nos enseignants sont bien formés, il ne faut pas prendre ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais ce qui est utile, c'est un recyclage sur le plan pédagogique. Ce qui change, c'est la pédagogie, tout simplement. Mais nos enseignants, mes collègues sont bien formés et ils ont besoin, bien sûr, pour une nouvelle catégorie de départ, il faut une nouvelle catégorie de pédagogique, tout simplement. Donc c'est sur le plan pédagogique pur. Alors, par rapport à la formation qui concerne les jeunes entrepreneurs, qui concerne les spécialités telles que la vôtre, hein, là, moi, je pense que ça rentre dans une logique de formation de reconversion en parallèle. Reconversion en parallèle. Vous savez que dans le taux de chômage le plus élevé, c'est dans les disciplines sciences sociales et humaines. Essentiellement. Le taux le plus élevé, c'est dans ces disciplines-là. Alors, il faut une formation de reconversion par rapport à la dimension managériale dans toutes ces spécialités. N'importe comment, vous avez une formation dans votre discipline d'appartenance, vous avez appris à faire, à confectionner un projet, là, à la limite, ce n'est pas sorcier pour le faire, mais là où vous allez vous confronter à des problèmes, c'est au niveau de la réalité donc, vécue au sein de votre entreprise. Et là, vous avez besoin, en plus je vais revenir sur le coaching, d'avoir une formation sur, touchant un peu des disciplines de base, des matières de base, telles que la comptabilité, la fiscalité, tout ça, hein, droit, etc. Tout ce qui serait utile pour vous demain. Mais mais dans la pratique, c'est-à-dire une formation, il y a une différence entre faire un cours de droit, mais il faut qu'il y ait dans la pratique des formations dans ce sens-là, qui soient donc banalisées et vécues dans des missions de terrain, sur le terrain. Alors, le taux de chômage initial de 2,3%, moi j'ai eu un document que j'ai reçu de l'autorité budgétaire actuelle, et qui annonce un taux de chômage, le dernier taux de chômage au 31/12/2011, c'est 18,7%. C'est pas 16,3%. C'est le dernier chiffre que j'ai. D'ailleurs, sur ce taux-là, il y a des problèmes. Sur ces chiffres-là, il y a des problèmes, je l'avais annoncé tout à l'heure.